Petit résumé de la dernière fois en smiley. Imaginez deux elfes assez identiques, smileysants, ainsi qu'une elfe, mis sur un bateau à barque, mais avec une voile cette fois-ci. Et ils arrivent, et on va quand même nommer les trois elfes. Ilma Vailmé, Féanor Angbor et Aral Etis, qui arrivent sur ce bateau, sur ces barques, devant l'entrée d'une grotte, mais ils sont agressés par un octopus à 6 pattes et à grosse tête. Ils sortent leurs épées et leur magie, et après un bref mais dangereux combat, une explosion d'éclairs va mettre à mort cet octopus. Après cela, ils vont rentrer dans cette grotte qui est la grotte de Poussemer. Et c'est plein de champignons, plein de champignons. Des champignons petits qui courent, des grands champignons grands qui marchent lentement, mais ils ont un nom, car ce sont des myconides ou des myconides. Et après avoir exploré cette grotte, ils vont tomber devant le roi couronné, mais pas vraiment couronné, des myconides, qui a un nom. Déçu, j'imagine. Sinensa, Sinensa lui-même ou elle-même, car ils sont bien entendu non-genrés. Et ils vont se voir confier des informations capitales sur l'existence même de cette espèce qui aurait été créée il y a bien longtemps par des elfes. Et ce même Sinensa va donc valider l'histoire de Féanor, car ses ancêtres ont combattu il y a bien longtemps sur cette île, l'île des dragons. Et cela ne fait que corroborer finalement que le passé se mêle au présent. Il y a aussi peut-être des liens avec les familles des autres protagonistes et des autres aventuriers, c'est sûr. C'est sûr que ils sont liés intimement à cette île, et c'est peut-être pas pour rien qu'ils sont venus ici. Sinensa va donc, du fait de sa grande sapience, avertir, prévenir, raconter à Ilma que sa famille, il y a bien longtemps, était d'ailleurs plus des druides, des magiciens, de puissants druides. En tout cas, tout ça se perd dans le passé, et que ça soit Féanor ou Ilma, ils sont étonnés, mais aussi ravis, peut-être, qui sait, d'apprendre qu'ils sont intimement liés à l'histoire de cette île, de cette grotte, car ils sont pas là par hasard, les Myconides, ils sont là pour garder une pièce, plus particulièrement une porte qui mène dans les entrailles de la Terre. Et ils ont été attaqués par des kobolds volants et des kobolds pas volants, il y a quelque temps. Et pour se défendre de ces attaques, Sinensa et les Myconides ont décidé de fermer la cheminée qui mène à la pièce de la porte, mais aussi de mettre l'octopus à l'entrée principale de la grotte de Poussemer. Mais depuis ce moment, les Myconides sont malades. Une fumée sort de la porte, mais maintenant ne peut plus finalement s'échapper par la cheminée qui est bloquée par un cristal mis là par Sinensa. Et c'est peut-être ça, d'ailleurs, qui déclenche la maladie des Myconides et de Sinensa, qui est clairement malade et attaqué. Voilà donc que nos trois aventuriers décident d'aller casser, de briser ce cristal, mais c'est sans compter plusieurs créatures élémentaires qui vont essayer d'empêcher la destruction de ce cristal. Un combat à mort va se déclencher, presque à mort, car c'est une technique de groupe, une tactique de groupe qui va se mettre en place et qui, après avoir mis quelques rounds à se déclencher, à se mettre en place, va porter ses fruits, car les élémentaires vont être peu à peu dissipés jusqu'au moment où Ilma va d'un coup de magie briser le cristal et dissiper les dernières réminiscences de ces créatures élémentaires. Mais cela a été fatigant, éprouvant,
voire presque mortels pour certains. Aralf et Anor sont tombés au sol. Et donc ils décident de se reposer ici, tout en discutant avec les Myconides, continuant à discuter sur le pourquoi, les légendes, le pourquoi de cette île. Ils vont aussi apprendre des choses autour de Runara. Runara qui est là depuis bien longtemps. Ils vont aussi récupérer des champignons en forme en tête de cœur pour Tarak, le jardinier. Et vont aussi, après s'être reposés, n'ayant plus de barque car elle a été détruite, ils vont escalader le conduit de la cheminée afin de retourner au temple. Et quand ils arrivent au temple, ils sont accueillis avec bienveillance et Runara va les accueillir, les amener jusqu'au temple de Bahamut, toujours dans la brume, toujours dans les nuages, et il se passe une énorme explosion alors qu'une voix tonitruante dans la brume surgit, d'où quelques instants avant se trouvait Runara. Vous étiez donc devant Runara, un nuage vient de passer, et Runara, de l'endroit où était Runara, j'ai eu une voix rauque forte, et à votre grand étonnement, stupéfaction, ou peut-être même peur, voyez devant vous un dragon surgir Avant de commencer, de la brume. Ce dragon, c'est un dragon gigantesque, métallique. Vous en êtes sûr, puisqu'il est, il est devant vous. Et de bronze, peut-être. Aux détails de bronze, pas facile à voir. Dans la brume. Vous me voyez désormais tel que je suis vraiment. Elle incline la tête, avec, sur son visage, une expression qui pourrait ressembler à un sourire. Peut-être narquois, un sourire draconique, devrais-je dire. Et vous sentez le souffle du dragon. Comme vous l'avez découvert, cette île porte maintes blessures anciennes. Et je crains fort que le cycle de la violence ne redémarre. Elle a répondu à mon appel et a envoyé ceux qui étaient destinés à m'aider. Êtes-vous prêts, elfe, à répondre au serment d'allégeance de votre espèce envers la nôtre? Eh bien, au grand puissant dragon, bien sûr que, en tant que serviteur de Bahamut, je vous apporterai mon aide. Je... Aral se tourne vers les autres en mode mais allez-y, dites-lui quoi. Et puis il y et a moi un je suis peu en train de de, il y a peser un le peu de pour et le flamme contre. il y a un peu de flamme qui sort de ses naseaux comme. Mais vous savez pas si c'est pour vous faire peur ou si c'est naturel. Est-ce de l'intimidation? J'ai beau être impressionné par le dragon en face de moi, j'essaye de me montrer digne de mes glorieux ancêtres. Et en tant que descendant de la famille Angbor qui est déjà venue sur cette île pour vous aider, mon épée est la vôtre si vous avez besoin d'aide. Moi je me cache un peu derrière mes cousins parce que bon, je suis quand même pas la plus courageuse des trois. Insouciante peut-être, mais pas la plus courageuse. Et du coup, je dis juste, bah si eux ils y vont, j'y vais aussi. Vous avez fait certainement le bon choix. Il n'a ou elle n'a pas l'air, est-ce qu'un dragon d'ailleurs est une dragonne, je ne sais pas. Vous devez savoir que il y a plusieurs mois de cela, un dragonnet de bronze, Aedron, est venu sur l'île. Il m'a rejoint ici, au repos du dragon. Et il a disparu
il y a quelques semaines de ça. Il y a quelques semaines. Je sais où il est. À l'observatoire. Il a voulu s'affronter à plus fort que lui. Certainement. Bien plus fort que lui. Il a voulu s'affronter à vrille éclair. Je l'avais C'est qui? pourtant prévenu. Vrille éclair. Vrille éclair est un dragon. Un dragon bleu. Il est arrivé il y a quelques années. Je l'ai chassé du repos du dragon. Mais mon serment est clair. Je ne peux m'éloigner du temple de Bahamut. Alors Vrille éclair s'est installé à l'observatoire et a commencé à corrompre les kobolds qui vivent depuis tant et tant d'années en paix sur l'île. Il s'est installé à l'observatoire. Et bien entendu, quand je m'en doutais, quand Aidron a appris qu'il y avait un dragon bleu, à l'observatoire, il n'a voulu qu'une chose, aller l'affronter et le détruire. Vous devez peut-être en savoir un peu plus sur la véritable histoire de l'île. Si cela vous intéresse, bien sûr. Oui, bien sûr. Enfin, le chef des Myconides nous a parlé d'un passé ancien où il y a eu de nombreuses batailles et où les elfes ont pris parti. Oui, Aralétis. Et puis, au milieu de la brume, va comme apparaître un mirage. Et vous avez l'impression de voir les terres autour de vous se créer. Alors que Runara, le dragon Runara, vous raconte l'histoire de l'île. Vous voyez, alors peut-être c'est juste mental, vous voyez ces images se dessiner dans la brume. Au commencement du temps, deux familles de dragons sont nées au premier jour de la création du monde, bien avant votre espèce et celle des nains. Bahamut, le noble dragon de platine, a donné naissance à tous les dragons métalliques, or, argent, bronze, airain et cuivre. La cruelle Tiamat à 5 têtes a quant à elle façonné les dragons chromatiques rouge, bleu, vert, noir et blanc. Les dragons métalliques et chromatiques se détestent depuis la nuit des temps. Ils puisent l'antagonisme primordial dans la bataille entre Bahamut et Tiamat. La justice contre le mal. Le repos du dragon trouve lui aussi ses origines, et vous voyez l'île se former devant vos yeux ébahis. Trouve aussi ses origines dans cette opposition. Jadis, une dragonne rouge, cracheuse de feu nommée Charut, a semé la mort sur la côte des épées. 3 dragons métalliques ont uni leurs forces pour terrasser Charut. Ils ont emprisonné sous les fonds océaniques, convaincus que l'eau de mer allait éteindre son feu et à le tenir à jamais. Mais le courroux de Charut a réveillé l'activité volcanique qui a fait surgir des flots l'île aux tempêtes. Et vous voyez dans la brume l'île surgir, se créer, et vous voyez le volcan, la brume, et vous voyez dans la brume la fumée, exactement la même fumée que vous avez vue dans la grotte de Poussemer.
Selon toute vraisemblance, Charut est morte depuis longtemps et ensevelie sous l'île. Mais les dragons chromatiques murmurent qu'elle vit toujours, et qu'elle sortira un jour de sa prison. Et la puissante magie incarnée par ce dragon a laissé sa marque indélébile sur l'île aux tempêtes. Cette magie a attiré d'autres dragons au fil des siècles, ce qui en a fait un champ de bataille récurrent dans le conflit qui nous a opposés aux dragons chromatiques. Plusieurs dizaines de dragons ont péri, chacun laissant derrière lui une cicatrice spirituelle qui provoque des effets magiques imprévisibles. Et Ilma, tu te rends compte que c'est ça que tu avais finalement vu. C'est imprévisible, mais il y a une trame en fait. C'est la magie, ces tempêtes sont liées à une magie draconique. Il y a plus de 100 ans, un dragon bleu a tenté de canaliser cette magie. Et moi, Runara, je lui ai intimé l'ordre de renoncer à ce projet funeste. Il a refusé. Je l'ai détruit. Au prix de l'appel à Bahamut. Au prix de stigmates qui me forcent à rester ici près du temple. Et depuis plus d'un siècle, je suis dévoué... Bon, plus de quelques siècles d'ailleurs. Je suis dévoué à la paix, à la réconciliation. J'ai conçu le cloître du repos du dragon comme un refuge contre la violence. Mais le conflit éternel entre les chromatiques et les métalliques menace à nouveau. Et Vrille Éclair est un danger pour l'île. C'est un dragonnet peu puissant. Quand il est arrivé, je lui ai intimé l'ordre de partir, et je ne peux pas le faire partir de l'observatoire. Je n'en ai ni le droit, ni la puissance, ni la légitimité. Votre venue n'est pas un hasard. J'ai envoyé des visions à vos devins, afin qu'ils viennent me donner de l'aide. Car depuis la nuit des temps, les dragons chromatiques sont les ennemis des elfes. Alors que notre espèce, les chromatiques, nous sommes alliés. Si on vous a envoyé, c'est qu'on vous juge suffisamment digne pour m'aider. On vous juge suffisamment digne pour aller jusqu'à l'observatoire. Délivrer. S'il est encore en vie. Aedron et faire fuir Vrille Éclair. Et surtout, vous assurer que Vrille Éclair n'est pas capable de réveiller la magie funeste de l'île. Est-ce que la magie funeste pourrait avoir quelque chose à voir avec un rituel ancien, elfe draconique, qui s'appellerait l'éveil du champ de cendres? Mais comment sais-tu ça, jeune elfe? Ah, j'ai trouvé un livre. Hmm. Il y a des secrets qui doivent rester enfouis, cher Ilma. Il en est de la paix entre nos espèces. Donc si je trouve à nouveau un livre sur le sujet, je le referme. Je ne peux pas t'empêcher d'avoir accès à la connaissance. Mais seras-tu suffisamment sage pour prendre le recul nécessaire en lisant cet ouvrage? À quoi il sert exactement ce rituel? Je ne pense pas que tu sois suffisamment sage car tu ne m'écoutes pas. Je te dis que des secrets doivent rester enfouis et tu continues à me poser la question.
Vous avez aussi dit que vous pouviez pas m'empêcher d'accéder à la connaissance, donc je vous écoute. Tu as la clé de la bibliothèque. Mais je te préviens que tu liras là-dedans peut être un avantage ou t'amener à la folie, jeune elfe. C'est noté. C'est ton choix. Et sache que tes parents, il y a bien longtemps, l'ont accepté. Qu'est-ce que vous savez d'eux? Il va déployer ses ailes. L'observatoire est au sud. Bahamut vous protège. Et vous sentez la bénédiction de Bahamut. Et n'écoutant plus trop ce que tu es en train de dire, tu la vois en fait plonger dans la falaise, là, par la falaise. Comme à chaque fois, elle disparaît, mais maintenant vous comprenez comment Runara disparaissait en se transformant, en reprenant sa forme primordiale, et rentre dans une grotte qui est dans la falaise juste en dessous. Je m'approche de la falaise pour la regarder voler. C'est assez beau, tu pourrais tenter de sauter sur elle, au risque et péril de tomber à plusieurs dizaines de mètres dans la mer. Mais elle rentre dans une grotte que maintenant tu vois pour sûr. Et le silence revient, il n'y a que le bruit du vent autour de vous, alors que vous vous retrouvez seul devant le temple. Moi, j'attrape Aral par les épaules et j'essaye de Quelle révélation. vraiment être sûre d'avoir bien compris ce qu'elle a dit. Parce que... Elle a dit que tu ne devais pas aller dans la bibliothèque et que tu ne devais pas sortir ses manuscrits. Non, alors non, ça c'est un détail. Je parle du moment où elle a dit qu'elle n'avait ni le pouvoir, ni la puissance, ni la légitimité de faire ce pourquoi nous, qui sommes jamais sortis de notre forêt, allons nous battre. Non, tu n'as pas écouté. Elle a utilisé certainement une grande part de son énergie vitale pour combattre le précédent mal qui a frappé l'île. Et maintenant T'es sûr qu'un qu'on en a mal... autant à nous trois? De ce que j'ai compris, si nous trouvons le dragonnet de bronze, et nous n'avons qu'à l'aider le soir. Non, Ah, le dragonnet de bronze, qui a Aedron. Aedron, voilà. Si nous trouvons Aedron, nous devrons l'aider à chasser le vrille éclair. Et le Nous, livre, plus du un coup, dragonnet contre un dragonnet, le livre, ça me paraît compliqué. Tu as la Je me clé, rends bien hein, compte que tous les... tu as la clé, hein. Oui, je La sais. clé de la bibliothèque secrète, tu l'as, elle est là, sur ton cœur peut-être. Mais après, c'est ton choix, Ilma. Bon, Mais bon, déjà, j'espère que tu seras raisonnable. allons demander à Tarak de T'as nous presque fabriquer des potions l'impression au cas que où. la clé palpite d'ailleurs. Oui. C'est juste parce que peut-être t'es En concentré même temps, dessus, hein, tu sais. en même temps, c'est Ilma, hein. Ça Ouais, va mais être bon, difficile de résister quand même. quand elle s'éloigne, je vais me retourner vers mon cousin, je fais on est bien d'accord qu'il n'y a aucune chance qu'elle n'y aille pas. Allez, c'est parti. Et hop, je me lance dans la bibliothèque. Ah, tu vas dans la bibliothèque? Non, non. D'abord, on va demander à Tarak de nous fabriquer des potions parce qu'on a ramené les champignons tête de cœur et on était tout de suite allé voir Runara. Très bien. Vous allez pouvoir redescendre. Runara n'est pas là. Il faudra nous reposer aussi. Et vous pouvez Oui. vous reposer. Vous pouvez... Tarek va être extrêmement content, hein. Alors, d'avoir des nouvelles. Vous lui racontez, j'imagine que vous avez Oui. libéré quelque part les Myconides, et donc il va vraiment être plus que content. Et il va aller tout de suite préparer des potions. Est-ce que vous lui parlez de l'observatoire ou non? Non, Pas tout de suite. je pense qu'on se contente de lui de faire ce qu'on avait convenu avec lui et de lui donner les champignons. Et quoi me rappeler que le chef des Myconides avait une vision un peu négative de lui. Il avait dit qu'il pouvait trahir. Peut-être pas qu'il le fera, mais qu'il pouvait trahir.
pense Il qu'on avait dit aurait que tous les pu humains agir étaient. en dragon bleu. Ils étaient très méfiants, les myconides. Hein. Bien. En tout cas, Tarak, voilà vos champignons. Et puis il va partir avec ses champignons tête de cœur jusque dans son laboratoire d'herboristerie. Avant qu'il parte, je l'arrête et je lui demande combien de temps il vous faut pour fabriquer les potions en échange de ces champignons. Quelques heures, tout au plus. D'accord, merci beaucoup. À tout à l'heure. Et tout n'est pas pour vous. Hein. Non, bien Non. sûr. Alors, Ilma, que vas-tu faire? Si tu dois aller dans cette bibliothèque, je préfère t'accompagner. Ce qui m'inquiète un petit peu dans le rituel, c'est qu'il, je cite le parchemin et le livre que j'avais trouvé, c'est qu'il nécessite un vecteur né de la convergence. Et je crains qu'un vecteur de type elfique, à peu près ma taille, mon âge, enfin, vous comprenez, ça puisse être moi. Puis être le vecteur? Ouais, je sais pas. Nécessite un vecteur né de la convergence. Parce que la convergence, est-ce que ce sera pas celle de toutes nos familles et des elfes sur l'île, ainsi que les dragons? Mais c'était On parle- quoi? C'était un rituel ou c'était une prophétie? Parce que est-ce qu'on parle d'un ingrédient ou est-ce qu'on parle d'un personnage sais pas. prophétique? Non, j'en sais pas plus. La conseillère m'a trouvé dans la bibliothèque, tu te doutes bien que j'ai pas eu le droit d'emporter le livre. Ce dont je me souviens, c'était que le grimoire disait qu'il existait un ancien rituel elfe draconique qui s'appelait l'éveil du champ de cendres, et il était abandonné depuis des millénaires, parce qu'il était jugé trop dangereux. Oui, je sais, ça c'est la partie que vous aimez pas en général. Et la seule chose que je sais, c'est qu'il nécessite un vecteur né de la convergence, et que peut-être cette île aurait pu m'apporter des réponses, et c'est une des deux raisons qui fait que je suis là aujourd'hui. Et moi, Runara a dit que si tu utilisais ce rituel, tu risquais de pousser les dragons métalliques à ne plus aider les elfes. Ah. C'est quand même cher payé. Mais est-ce qu'on pourrait aller dans la bibliothèque sans forcément être immédiatement confronté à Ouais, ce rituel? On peut juste jeter un œil. il y aura peut-être d'autres livres. Oui, il y a certainement plein de choses intéressantes dans cette bibliothèque, j'en conviens. Alors on va à la bibliothèque. De toute façon, il nous faut nous reposer, nous ne pouvons pas... Et vous prenez donc la direction de la bibliothèque dans laquelle vous allez rentrer. Et vous rentrez dans la bibliothèque bien décidé à aller jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas qu'il y a toujours Mila dans la bibliothèque, elle est là. Elle est là et elle vous regarde avec attention alors que peut-être, qui sait, vous allez sortir la clé. Oui. Vous approchez du fond, hein, cet endroit-là, où tu as vu qu'il y avait la serrure. Et puis Mila ne dit mot, mais vous voyez sur son regard qu'elle est anxieuse. Elle est coboldement désappointée, devrais-je dire. Alors que vous mettez la clé dans la serrure et que la bibliothèque va tourner suffisamment pour laisser passer un humanoïde de taille moyenne. Un escalier qui descend, un escalier en colimaçon que vous allez emprunter jusqu'à arriver à une pièce, mais alors beaucoup plus petite, hein, dans laquelle il y a des parchemins, quelques livres anciens, mais tout au plus peut-être une vingtaine ou une trentaine d'ouvrages ici. C'est pas énorme. Et vous êtes un peu serré parce que c'est pas une grande pièce, hein. C'est vraiment presque un cagibi, j'ai presque envie de dire. Vous commencez à lire ou... Ilma, est-ce que tu veux chercher tout de suite un livre sur l'éveil du champ des cendres? Non, je vais regarder déjà ce qu'il y a d'autre. C'est juste une petite pièce. Il y a... Vraiment, c'est vraiment une petite pièce rectangulaire qui doit faire peut-être 3 mètres sur 2, hein, pas bien plus. Hein.
Donc c'est vraiment petit. Une étagère avec des parchemins et un livre et une petite table. Un scriptorium, quelque chose comme ça, pour peut-être prendre des notes ou lire avec une bougie. Et puis ça paye pas de mine, hein, ces livres là, sur une pauvre étagère, là, comme ça, en bois. Et J'ai puis, un peu peur que ce soit. Enfin, on peut rentrer à 3 quand même dans la bah, vous y pièce ou arrivez, pas? mais vous Ouais. y arrivez, bien sûr. Hein. Ouais, je voulais pas y aller toute seule surtout. Vous y arrivez, mais vous êtes un peu serrés les uns derrière les autres. Il Moi, y je a vais que- me reculer et me mettre à l'entrée, parce que je surveille d'un coin de l'œil la kobold. Alors la kobold, elle est vraiment à l'étage, elle va même pas descendre. Ah, d'accord. D'ailleurs, peut-être même la porte va se refermer derrière vous. Hein. Il y a juste un loquet à ouvrir. Et puis vous avez une torche là qui illumine cette petite pièce. Vraiment très sommaire, hein, ça a vraiment pas l'air d'une bibliothèque de qualité. Je vois qu'il y a un livre et qu'il y a aussi les parchemins. Ouais. Et du coup, je commence par les parchemins en me disant que c'est peut-être moins dangereux qu'un livre. Alors que tu commences à lire, tu vois que à peu près, peut-être un tiers seulement sont écrits dans un langage que tu connais de l'elfe. Le reste, c'est du draconide. Ok. Du draconide ancien en plus. Et je vais faire un rituel Comprehend Language. Très bien. Tu vas en appeler à la magie. Pour essayer de comprendre. Tu vas essayer... Ouais, c'est une magie de divination en plus. Hein. Et tu vas pouvoir lire. Et voilà donc que tu reconnais les langues, surtout le draconide. Je sais À le l'écrit lire. comme à l'oral. Moi, je sais le lire naturellement. Ouais. Ouais, moi aussi. Ouais. Aral aussi, c'est lire le. Je vais lire les titres en fait. Pour voir un peu de quoi parle la bibliothèque. Alors, tu vas avoir Et l'histoire des dragons. tu vas avoir une histoire, effectivement, qui a l'air d'être des parchemins en fait écrits à la main. Hein. Et puis tu vas avoir des ouvrages de magie. Qui sont là, des grimoires hein, de magie, hein, finalement. Plutôt des magies draconides, et il y a de la magie d'invocation aussi. Ça tombe bien. Et il y a effectivement un grimoire qui est un grimoire de magie draconite, de rituel de magie draconique. Ah, c'est probablement celui-là qui. Alors attention, si vous voulez tout lire, vous avez pour des jours et des jours. Hein. Non, je le feuillette vite fait pour voir déjà s'il y a des mots-clés comme champ de cendre qui pourraient m'attirer. Et vous cherchez, écrit à la main, d'une écriture que vous connaissez pas, des mots-clés. Ce qui, au début, vous semble facile, devient vite pénible, alors que c'est écrit tout petit, avec peu de lumière, et page après page, vous cherchez, alors, je comprends, tu cherches... Quel mot-clé ? Rituel... Champ de cendre. Champ de cendre, d'accord. Ça va durer plus de temps que ce que tu penses, peut-être 2 heures, 3 heures, mais tu savais que ça allait être long, il faut quand même passer tout le livre. Jusqu'à arriver peut-être à peu près environ aux 3/4, où tu vas tomber sur... Alors c'est pas exactement champ de cendre. Au sens où L'éveil tu... du champ de cendre. Pardon ? L'éveil. Voilà. Ouais. Effectivement. Tu vas tomber sur un rituel d'éveil. Et tu vas commencer à lire le rituel, enfin le rituel, qui est une explication. Alors déjà, ça explique ce que ça fait. C'est une magie nécromantique. Très vite, tu en es sûr. Donc, qui est liée à la mort de créatures vivantes, c'est sûr, mais aussi à la résurrection de créatures mortes. Ça va dans la nécromancie, ça va dans les deux sens. C'est important parce que le rituel consiste tout simplement à détruire des formes vivantes afin d'affaiblir la puissance d'autres créatures vivantes. Il est tout simplement écrit que pour détruire une puissance magique forte, il faut sacrifier. Alors, dans un rituel dont tu vas vite comprendre que c'est long à mettre en place, hein, mais il faut sacrifier des âmes fortes. Et donc finalement le rituel est assez simple, il y a tout un tas de textes à lire, il faut être plusieurs, il faut être certainement un puissant magicien, c'est bien au-dessus de ta compréhension de l'arcane. Hein.
En tout cas, il y a deux choses dont tu es sûr. C'est qu'il faut sacrifier des créatures. Il n'est pas noté le type de créature. Et deuxièmement, que ce rituel a une vocation de diminuer la puissance de dragon. Donc ça veut dire qu'en sacrifiant le petit, il pourrait affaiblir Le bleu. Runara. Non, le bleu pourrait sacrifier le petit pour affaiblir Runara et prendre le contrôle de l'île. D'accord. Ça pourrait être ça, exactement. Sachant que Runara est déjà affaiblie. Elle l'a dit qu'elle peut plus quitter. En gros, si elle quitte le temple, Bahamut peut plus lui accorder ses bienfaits et elle meurt. Donc, elle doit déjà être sacrément attaquée, quoi. Tu crois qu'il a déjà connaissance de cette possibilité? Qui ça brillait clair? Oui. Il a effectivement capturé Aedron. Hydron, ça se recoupe. Après, où est-ce qu'il en a entendu parler? J'avoue, je ne sais pas, mais si les elfes en ont une trace, les dragons doivent... Surtout les dragons maléfiques, doivent avoir les originaux. Ça veut dire que notre priorité, c'est d'abord de sauver Aedron avant de faire quoi que ce tout à soit fait. avec... Ou d'interrompre le rituel. Est-ce que dans le rituel, tu vois des façons de l'interrompre ou Continuer de à lire, saboter? du coup. Quels sont les préparatifs qu'il faudrait saboter pour le... Est-ce qu'il y a des objets, des... Je ne sais pas, moi. Je continue à lire, j'ai pas la réponse pour l'instant. Ça t'échappe, hein, les formules. Ce qui est Ouais. sûr, c'est que s'il y a personne à sacrifier, tu continues à comprendre qu'en fait, les personnes vont partir en flammes, devenir de la cendre, en fait. Et au fur et à mesure, mais tu penses qu'il faut pas mal de personnes, en fait. Hein. On est en train de parler, tu tombes sur plusieurs mots qui semblent dire que on parle de centaines de personnes. Les serviteurs. Il était question de serviteurs à un moment. Et Il puis, était oui. question qu'il y ait des tribus, qu'il y ait des kobolds Ouais. et d'autres kobolds, bah, sûrement ceux qui ont attaqué d'ailleurs, ceux qui ont attaqué les Myconides. Attends, mais Brier-Clair va tuer des serviteurs. Un dragon mauvais, je pense que la Ça va vie être des un vrai kobolds sac. n'a aucune importance. Ouais. Ok. Donc il s'apprête à commettre un massacre pour réduire la pouvoir, puissance de Renard. Pour pouvoir l'abattre. Très bien. Et Pareil, ben, possible. je referme le livre. Je le repose sur la bibliothèque. Je m'apprête à sortir et je me retourne vers mes cousins. Je vous propose qu'on fasse comme si on n'avait rien lu, mais qu'on se tienne prêt. Et je referme du coup à clé et je laisse tout comme je l'ai trouvé. C'est-à-dire que les parchemins ils sont rangés dans le même ordre. Vous n'avez pas trouvé de parchemin qui pourrait nous aider pendant... Autre que le livre sur le rituel, il n'y a pas d'autre chose qui... Dans tout ce qu'on a lu, il y a autre chose qui pouvait nous aider? Alors, il y avait une histoire, hein, une histoire écrite à la main. Peut-être là, ça pourrait vous aider, bien sûr. Moi, pendant... Elle écrit sur combien de parchemins? Oh, c'est long, hein. C'est long, mais vous pouvez aussi chercher. Ça dépend. Vaut mieux que vous cherchiez effectivement une partie précise. Hein. Sinon, ça va être. Moi, je vais regarder ça pendant que mes deux cousins regardaient les. Ouais, bah je t'ai. Quand, ouais. J'ai pu te tendre des parchemins qui me paraissent intéressants. Je lis le draconique. Ok, tu vas lire ça. Et tu vas commencer. Fais un or à lire. À lire avec attention. Tu commences, tu m'as dit du coup plutôt par la fin ou par le début? Le récent ou le plus ancien? Ouais, le récent. Ouais. Plutôt le récent. Alors le récent, ça va être une liste de visiteurs venant au repos du dragon, expliquant parfois pourquoi ils viennent et des actualités, dirons-nous, de la région. Tel kobold qui a été porté disparu. Donc c'est vraiment une espèce d'ouvrage plutôt un journal de bord, devrais-je dire, de l'activité.
J'essaye de tourner les pages un peu vite si c'est. Y Et a rien donc de. tu reviens, alors c'est des parchemins, Ouais, tu passes, et puis ouais, tu remontes à pas mal d'années, hein, tu penses, plus de 100 ans maintenant, c'est depuis plus de 100 ans, peut-être 150 ans, 200 ans, parce que bon, ouais, ça prend du temps. Mais la personne qui tient ce journal bah, note des détails, mais parfois tu vois des dates, les dates sont très longues, il peut se passer 15 ans avant que quelque chose se passe au repos du dragon en fait. Mais tu vas arriver plutôt vers plus vieux, et là ce n'est plus un journal, c'est plutôt des textes, des récits. Et tu vas tomber sur des récits de bataille. Tu vas tomber sur des noms de guerriers, des longues listes de noms de guerriers elfes, mais qui parfois remplissent 3-4 parchemins en fait. ouais. Des noms de dragons, et puis des récits de bataille. Puis à un moment donné, tu vas tomber sur un récit qui peut-être t'accroche un peu, Eleanor, puisque tu vois tout n'était que cendre. Et peut-être là, Je m'attarde tu dessus. tu t'attardes un peu dessus, et ce matin-là, alors que l'aube naissait, va une mai, la première, accepta le rituel, alors que les rayons du soleil resplendissent sur l'île. Les elfes baissèrent leurs armes et acceptèrent la brûlure de Bahamut. Que leurs cendres rejoignent la terre primordiale. Leur sacrifice n'a pas été vain. Et va s'en suivre le récit d'une victoire contre les dragons chromatiques, décimés par des dragons métalliques en position de force. Tu comprends vite, je le reformule avec d'autres mots, ce qui s'est passé. Les elfes qui étaient là ont donné leur corps pour affaiblir les dragons chromatiques. Plus que leur corps, hein, qu'on soit bien clair. Leur vie. Donc j'en fais part évidemment à mes cousins. Moi, je tombe assis sur la chaise. C'est-à-dire que les dragons, les elfes se sont sacrifiés pour aider les dragons. Et pour ça qu'ils ne sont jamais revenus aux grottes et qu'ils n'ont jamais aidé les Myconides. Est-ce que dans. Sincena a dit que les elfes n'étaient jamais revenus. Et forcément. Ils se sont sacrifiés. Est-ce que dans les noms des elfes, il y a quelqu'un de ma famille? Oui. Parmi ceux qui sont sacrifiés? Oui. C'est le fameux oncle. Exactement. Okay. Alors, t'as un petit doute quand même sur la traduction de la notion de sacrifice, hein, quand même. Pas bien clair. Je commence à comprendre pourquoi Runara m'a dit on choisit pas sa famille. Sacrifié volontaire, tu veux dire? Involontairement, je sais pas. Ouais. Et c'est pour ça que lire ces parchemins pouvait remettre en cause l'amitié entre les dragons et les elfes. Bien. Le nom de Runara n'est pas cité dans ces textes. Puisque vous avez compris qu'elle n'était certainement pas là à l'époque. Ouais. C'est Valmé, c'est ça? Valmé, c'est mon nom de famille. Et la première ancêtre. Ah, d'accord. La grand-mère de d'Ilma. Qui était une puissance magicienne. Et elle a été sacrifiée aussi ou elle a survécu au rituel? Ouais, elle a pas l'air d'avoir survécu. Ça dit que ses cendres sur le sol. Alors,
Alors, tout n'est pas noté avec précision, hein, qui est mort ou pas mort, puisque ils n'ont pas pu noter la liste de tous les elfes hein, qui sont morts ce jour-là. Et voilà, ça met une petite, un petit ténèbre en plus, une petite ténèbre en plus dans la pièce, dans la bibliothèque dans laquelle vous êtes, hein, pour sûr. C'est bon. Et oui. De toute façon, est-ce que ceci change l'objet de notre mission? De notre mission, non. Ça peut changer pour certains la volonté de l'accomplir. Ah non. Si je peux empêcher l'éveil d'un champ de cendres, je restaurerai peut-être le peu d'honneur que je recherche. Parce que c'est vraiment un truc de haut elfe, mais ça m'intéresse pas. Moi, j'aime apprendre, mais j'aime pas l'école parce que tout le temps, il faut être la première, passer devant telle famille, être meilleur que tel clan. Moi, j'aime bien apprendre, mais vraiment pas dans ces conditions. Donc, je cherche assez peu l'honneur ici. Mais si je peux juste racheter un petit peu le nom des Veilmé et empêcher un rituel de sang de cendre, je suis assez pour. Certes, mais le fait de savoir que ce rituel a été utilisé contre nous à une époque par nos alliés pourrait vous choquer. Moi personnellement, je comprends je comprends le fait que si le rituel n'avait pas été utilisé, de toute façon les chromatiques auraient gagné et les elfes seraient quand même morts. Bahamut fait des choix. Bahamut fait des choix difficiles, mais il les fait pour le bien de tous. Même si nos ancêtres ont payé le prix. Bahamut est un dragon. Bien sûr. Mais là, on parle de choix. Nous n'avons pas le moyen de vérifier si nos ancêtres se sont sacrifiés de leur plein gré. Non, c'est certain. Mais néanmoins, nous savons que dans le contexte actuel, le rituel ne doit pas être mené à bien. Quel que soit. Donc ça ne change pas notre mission. Nous devons chasser le bleu et libérer Aedron. Néanmoins, je serais d'avis de... La question de détruire ce rituel se pose. Détruire le Il ne soit utilisé ni par l'un ni par l'autre. Détruire le livre? Question qui se pose. Laissons peut-être Runara faire le choix. Nous pourrons effectivement parler à Runara si nous parvenons à nos fins. En tout cas, si Vrille et Claire en a une copie, on la détruira là-bas. Mais celui-là, on le laisse ici. Ça a servi une fois, malheureusement, ça pourra resservir. Ok. Bien, il ne nous reste plus qu'à aller à ce laboratoire. Peut-il prend une teinte bien dramatique. Vous voyez que j'arrive même pas à me lever pour aller chercher les potions. Là. Je reste assise à la table. Nous ne sommes pas nos ancêtres et Runara n'était pas là à cette époque-là, donc nous pouvons. La situation est différente, tout à fait. Nous pouvons écrire notre propre histoire. Ouais. Celle où ce sont les humains, celle où ce sont les elfes qui sauveront les dragons. J'aime assez l'idée. Ouais, moi aussi, je préfère les fins heureuses. Du coup, je me lève et j'essaie d'initier le départ vers le laboratoire de Tarak. Mais en vrai, l'élan n'est pas là. Vous allez remonter. Donc, juste pour être sûr, donc, vous laissez tous les documents dans la bibliothèque. Hein. Vous prenez aucun livre de sort, aucun parchemin de sort? Je vais considérer que tu as pu recopier tes nouveaux sorts dans ton grimoire. Ok. Pendant ce temps-là. Et puis, alors il n'y a pas de parchemin qui pourrait nous aider. Il n'y a pas de parchemin de sort. Malheureusement, il n'y a pas ça. Non. Malheureusement, en tout cas, pas là, pas ici. J'ai quand même lu quelques prières à Bahamut que je ne connaissais pas et qui ont l'air assez efficaces.
exactement qui peuvent être efficaces si tu as Ouais, la tout à bénédiction de fait. Bahamut. On ne sait pas. Tout à fait. Mais normalement, tu l'as, ces temps-ci, depuis quelques temps. Et d'ailleurs, tu te dis, tout cela est peut-être lié, Bahamut, le silence, maintenant que c'est revenu, la présence sur cette île. En tout cas, vous remontez, vous allez, vous descendez voir Tarak. Tarak, il est encore debout et finalise la cuisson, je devrais dire, la cuisson de ses... Oh, j'ai fait une bêtise. Oui, Tarak finit ses potions de soin, oui. Bien sûr, pourquoi il ne finirait pas d'ailleurs? Et vous les voulez, j'imagine. Peut-être Bien sûr. un avantage non négligeable. Euh, Ouais. Peut-être qu'on pourrait chercher aussi un plan de l'observatoire euh, pour voir comment est-ce qu'on aborde, par où on rentre, Dans la bibliothèque principale, il doit peut-être y avoir un plan de. par où on Comme fuit. c'est un bâtiment de l'île, Mm. Mila doit savoir ça. Le laboratoire. Ouais. Ah, le laboratoire. Est-ce que vous avez L'observatoire. Pardon, oui, l'observatoire. L'observatoire, est-ce que vous allez trouver un plan? Oui, vous allez trouver un plan. Donc vous allez trouver... est-ce que vous trouvez des plans de l'observatoire? Oui. Détaillés? Non. Mais oui. L'observatoire, en fait, c'est tout simplement sur un promontoire rocheux. Donc c'est sur un promontoire rocheux. C'est une petite île, hein, en fait, qui est liée à la terre par un pont de cordes, là, vous voyez, un pont en bois. Et puis il est entouré de 3 petites îles mineures, mais qui sont reliées aussi par des ponts à l'île principale. Et vous voyez sur les plans que vous pouvez voir l'observatoire, vous voyez qu'il y a des statues de dragons. Et c'est un observatoire. Qui dit observatoire dit un bâtiment en hauteur, où avant on observait. Vous savez quoi? Peut-être les étoiles, ou vous ne savez quoi. Voilà que vous pouvez apprendre de la configuration. Mais c'est un plan de l'époque où l'observatoire était encore utilisé. L'observatoire n'est plus utilisé depuis bien longtemps. De mémoire d'homme, il n'est pas utilisé. Donc la configuration a pu changer, bien sûr. Les murs ont pu s'écrouler, les toits aussi. Donc, au moins, vous savez que... Et c'est pas très grand, hein, l'observatoire. Hein. C'est vraiment, imaginez, il y a un pont, un bâtiment en hauteur, sur 2 étages, et puis 3 petites îles de chaque côté, là, avec des petits bâtiments dessus. Ce n'est pas une place forte, hein. C'est pas du tout le propos, c'est pas une forteresse. Hein. Et Et c'est suffisamment grand pour accueillir les 2 dragons. oui, c'est suffisamment grand pour accueillir des dragons. Et surtout qu'il y a des statues de dragons qui Ouais. sont représentées. Donc oui, c'est suffisamment grand pour accueillir 2 dragons, d'autant plus si on vous a parlé de dragonnets. Dragonnets, c'est des dragons qui ont normalement entre 1 et une dizaine d'années de vie. Donc c'est des dragons relativement jeunes. Fougueux, devrais-je dire. Est-ce qu'il y aurait des indications qui laisseraient penser qu'il y ait un passage entre les bâtiments qui sont sur les petites îles et le bâtiment principal? Il y a des passages, il y a des ponts. Ouais, autre que des ponts. Non, il n'y a pas Non. d'indication. Il n'y a pas d'indication de passage secret. Mais encore une fois, c'est pas une forteresse, hein, c'est vraiment un bâtiment qui a été fait pour l'observation des étoiles. Donc, c'est pas un bâtiment avec des grands murs, hein, Ouais. loin de là. Ouais. C'est pas du tout fait pour défendre. Hein. On pourrait l'aborder en bateau. Vous pourriez l'aborder en bateau sans problème. Parce que c'est un petit îlot à quoi 10-15 mètres de la falaise, hein, de l'île principale. Donc si vous allez en bateau, vous pouvez arriver au pied de l'observatoire. Notamment escalader quelques mètres pour arriver jusqu'au bâtiment de l'observatoire. Les promenades en bateau ont tendance à nous épuiser. Et on a vu que c'était Oui. assez Mais incapacitant. si on passe par les ponts, Marcher est beaucoup moins fatigant.
Oui, mais on va être beaucoup moins discret. On arrive par les ponts, si le dragon bleu surveille, il nous verra. Après 10-15 mètres de la côte, c'est pas non plus aussi loin que la grotte Ah oui, ou vous pouvez le aller à bateau. pied. Vous Non. pouvez aller à pied hein, jusque là-bas. Hein. Et ensuite, c'est bien représenté sur le plan 1, 2, 3, sur le plan, qu'il y a un pont qui relie la falaise hein, de l'île et la petite île, qui n'est pas une île, hein, c'est plutôt un promontoire rocheux en fait. Imaginez un promontoire rocheux sur lequel on a mis un bâtiment. Et puis il y a deux, trois autres promontoires rocheux avec des plus petits bâtiments qui sont reliés à ce gros promontoire rocheux. Et encore une fois, c'est Est-ce pas fait pour qu'arrivé être défensif. Hein. Donc il y a pas un truc il y a pas de pont-levis, il n'y a pas de grosses murailles. Bah, arriver avec la végétation pour nous couvrir, ce sera peut-être mieux que d'arriver par la mer sur une barque. OK. Bah, Non, repose-nous Vous êtes sûr repose qu'ils sont encore solides, les ponts, depuis le temps qu'ils sont sur cette carte? si les kobolds y vont, le dragon doit voler, mais les kobolds... de toute façon, s'il y a bien des kobolds, après, on suppose, mais... le plus simple est peut-être de se reposer et d'aller voir directement. Après, effectivement, si on voit que l'île est gardée par les kobolds, on pourra peut-être changer d'avis et y aller en barque. Très bien. C'est à peu près, Alors, d'après les indications de Tarak, qui sait où c'est, hein, même s'il n'y est jamais allé lui-même, il a exploré un peu l'île, c'est à pied 1h30, hein, tout au plus, de marche dans la forêt assez dense, vers le sud. Et puis de toute façon, vous ne pourrez pas louper parce que vous allez suivre hein, finalement la côte jusqu'à arriver à l'observatoire. Hein. reposons-nous, préparons notre matériel et allons voir. Hein. Très bien. Vous On reposez. apprendra C'est bien plus exactement par ce que vous comment allez faire. Qui va vous permettre d'être moins épuisé au petit matin. Il fait beau ce jour-là. Pas de traces de Runara. Quand vous vous réveillez et que peut-être reste le moment, comme vous dites, de repartir sur l'île et de suivre, d'aller vers le sud, laissant derrière vous le repos du dragon, ainsi que le volcan qui est au centre hein, de cette île, pour marcher jusqu'au moment où vous allez arriver, pour le moins c'est sûr. Donc quand vous arrivez, vous allez voir une espèce de grande île, là au milieu en fait, et vous voyez, au début vous avez pensé que c'était des dragons, mais c'est des statues, et vous êtes du coup pas surpris, comme vous avez vu la carte, vous n'êtes pas du tout surpris, ni effrayé, car vous imaginiez qu'il y avait des dragons au milieu en statue. Et donc vous voyez que les murs sont pour la plupart écroulés, et que là il devait y avoir ici un bâtiment, peut-être. Par contre, ce qui est étrange, c'est que entre cette île avec... Vous avez l'impression de voir des tentes, en fait, dans les ruines, et il y a un pont en bois. Entre l'île qui est au nord-ouest et l'îlot central. En revanche, devant vous, vous voyez une ancienne route qui semble elfique, hein, tout ça c'est elfique, hein, qui arrive devant deux petites statues de dragons. Mais il n'y a pas de pont. Pas du tout de pont. Même si vous avez l'impression que ça devait exister avant. Ou ça doit exister. Pas évident. Comme l'île qui est au sud-ouest du grand îlot central, vous voyez aussi des petites statues de dragons qui semblent finalement indiquer un chemin, alors que vous n'avez pas la même chose sur le pont en bois. Peut-être que les statues doivent être orientées pour faire sortir le pont. Allons voir de plus près. Est-ce qu'on voit des formes patrouilles ou qui... Ah, vous prenez un peu le temps pour regarder. Vous restez un peu de temps pour regarder. Et à un moment donné, vous allez voir quelque chose, c'est-à-dire que vous avez l'impression que venant du volcan, en altitude, un point bleu. Et à un moment donné, le point bleu pique et va devant vous, alors qu'il vous ignore complètement, se poser sur l'île qui est au plus
au nord-est. Vous voyez très bien ce que c'est, car c'est un dragonnet bleu. Il va se poser, comme si il venait se poser dans son antre en fait. On est la matinée, hein, plein milieu de matinée. Il ne dit pas grand mot, peut-être vous entendez quand même le rugir un peu. Alors qu'il arrive à l'étage, il a dû passer par le toit de ce bâtiment qui est sur 2 étages. Vous voyez là effectivement qu'il y avait certainement sur l'îlot central un bâtiment qui est écroulé depuis. Mais que le seul digne encore d'être debout, c'est celui qui est sur l'île au nord-est et qui a encore un étage. Et c'est sur l'étage qu'il vient se poser. Il n'y a pas de toit, hein, c'est clair, hein, c'est vraiment des ruines. Mais il est caché par des murs à ce moment-là. Et il vient certainement de rejoindre son antre. On voit pas de traces de kobold. Là d'où vous êtes, non. Ok. Vous êtes quand même encore assez loin. Non, pas de traces de kobold pour le coup. Il y Pas avait de des feu de tentes. camp, Il y avait des tentes ici. pas de colonne de fumée ou truc comme ça. Pas de colonne de fumée. Non, il n'y a pas de colonne de fumée. Bien. Mais si vous allez jusqu'à la route, pour information, vous serez à découvert, hein. Quiconque à peu près se baladant sur l'îlot central ou sur l'îlot qui est au nord-ouest, dont les murs sont écroulés, pourrait vous voir. Même si on rampe? Si vous rampez, c'est différent. Si vous essayez d'être discret, non. Ça dépend. Si on arrivait par bateau, ce serait plus discret ou pas? Je pense que pas l'impression. C'est pas forcément plus discret. Mm. Pas forcément plus discret. Est-ce que pour vous la configuration est Discret, relativement claire? Vous voyez à peu près Ouais. quand même? Ok. Mhm. Juste pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. L'un Ouais. d'entre nous devrait aller voir de plus près, mais Bah moi je veux bien y aller, hein, discrètement en étant. Féanor, tu prends le lead Je- et tu te dis que c'est le moment ou jamais d'aller tester ta discrétion. C'est exact? Ah. Eh ben, je te laisse approcher. Oh là là. oh là, C'est sur un 1 qu'on fait un bon Pas final. claquer mon inspiration, ça. Alors, il faut le faire avant. L'aspiration se Ah, choisit avant, d'accord. malheureusement ou heureusement. Et donc, te voilà parti, Féanor, sûr de toi, sûr de ton agilité, de ta discrétion. C'est exactement ce qui va se passer. Mais alors que tu es au détour d'un buisson, tu vas tomber nez à nez avec 2 kobolds. Mais tu les avais pas du tout vus. Eux ne t'ont pas vu non plus arriver. Et vous tombez tous les deux nez à nez. L'un était peut-être en train de manger quelques baies, alors que l'autre l'insultait ou se moquait de lui. Mais tu les as pas entendus. Mais par contre, ils te voient en fait. Et hurlent de toute leur force. Ah, un elfe! Ouais, Et vous l'entendez, c'est- hein, Ilma, Harald, vous entendez en draconide, pour ceux qui parlent le draconide, un elfe, et quant à toi, Ilma, tu entends un cri. Féanor, que fais-tu? Vous êtes tous les trois surpris, donc pendant le premier round, en fait, vous regardez, voilà, surpris. bah, Et je sors mon épée, je vais essayer de les faire taire rapidement. ah, bah, ok, très bien, tu choisis la voie de la négociation, sortons ton épée, et nous allons donc faire une initiative, même si je pense bien que tu auras maintenant l'initiative, car tu vas pouvoir la lancer avec avantage, ce qui fait que tu... Alors... ouais, non, c'est pas vrai, hein. C'est vraiment pas vrai. C'est dans quel ordre? C'est celui-là. Hop, je vais le faire dans l'ordre en plus officiel du combat tracker.
Il y en a un celui qui est en train de ramasser les baies, qui est peut-être le plus loin de toi, hein. Il se met à courir en criant en draconide. Des espions! Des espions! Tandis que l'autre, et il n'était pas dans ta zone malheureusement Ok. pour pouvoir faire une attaque, tandis que l'autre est devant, il est tellement surpris qu'il sort lui une petite lame, mais il est presque ridicule par rapport à toi, hein. Mais il sort une petite lame, tandis que tu entends que ça crie derrière, et Féanor, je te laisse agir, car c'est à toi. J'ai bien compris que tu voulais neutraliser par la violence le kobold qui est devant toi. Je Pour me les trompe. sélectionner, on fait Alors, la première attaque est un échec. Peut-être surpris, toi aussi, par la petitesse du kobold. Tu n'arrives pas à le toucher, ce qui fait que lui il va prendre confiance. Il prend confiance parce qu'il voit bien que tu n'es pas aussi costaud que tu pourrais le penser, et tu vois que, alors qu'il manipule son arme, il est gêné par le soleil. Tu sais bien que les kobolds ne sont pas très à l'aise au soleil, et on est en pleine matinée, et c'est peut-être pour ça qu'ils étaient cachés derrière les fourrés, en fait, hein, à l'ombre des fourrés, et tu vois qu'il lâche son arme au sol. Ça glisse. Et tu te dis qu'il n'y a pas que toi qui n'est pas chanceux ce jour. Je vais me tourner vers les autres. Que faites-vous, Ilma et Aral, quand à une dizaine de mètres, 15 mètres de vous, vous entendez ces cris et vous voyez un kobold sortir d'un fourré et puis courir vers là. les kobolds, ils n'ont vu que moi. Je ne sais pas. Il a dit des espions. Ah bah non, je suis pas censé parler draconie, pardon. Eh bien, il faut pas le laisser s'enfuir, donc je vais, si c'est à moi, je sais pas, faire limite. Pardon. Donc, Je te laisse agir, hein, comme tu veux. je vais me déplacer jusque là. Et fort de l'enseignement de ma cousine, avec une portée de 36 mètres, Oui, tenter un trait de feu sur celui-là. mais bien sûr. Et c'est assez magnifique, suffisamment pour que le kobold tombe au sol, raide mort. Et certainement frêle, et alors que tu l'as touché, il est mort, hein, sur le coup. Mais il a crié, hein. Il a crié fort. Il y a la mer, bien entendu, il y a le vent. Mais vous voyez qu'ils ne sont pas seuls, vous voyez arriver et apparaître des formes. Une d'ailleurs, un kobold volant qui va venir se mettre sur une des murailles tombées. Vous êtes maintenant à découvert, et je vais quand même demander à Inma de me dire ce qu'elle veut faire, profitant de son action. Moi, je vais me déplacer là. Si... Je peux aller jusque là? Tu peux aller... Ouais, tu peux faire 9 mètres. Hein. Tu peux aller jusqu'où tu veux, ouais. Est-ce que je peux atteindre ce kobold sans toucher mon cousin? Idéalement. Est-ce que tu peux... Mais bien sûr, il suffit de faire un petit pas là, oui. Ouais, bah du coup, je suis très très à découvert. Je vais tenter un trait de feu sur lui. Mais bien sûr, c'est ce que tu fais. Réussi. C'est Bravo. explosif. Ah bah ouais. Et alors, en fait, le trait de feu va faire qu'au moment où ça le heurte, il n'y a que cendre et poussière. Ce qui va vous rappeler d'un coup le rituel que vous avez vu la veille. Sang Et je lève les et mains vers les cousins, je poussière. dis, je vous promets, je l'ai pas appliqué. Les deux créatures kobolds sont mortes. C'est une évidence. Mais que faites-vous maintenant? Que faites-vous donc? Les Il y en a un kobolds autre. qui S'est se... sauvé. Pardon? Ça Non, t'a dit j'ai qu'il y en cousin avait un qui autre. s'existait. Ah pardon, excuse-moi Fana, j'ai pas entendu. Non, ouais, c'est ça, il y en a deux qui sont apparus. Ouais, je Ouais, sais ça, pas. ils sont de partout. Voilà, si le dragon bleu il arrive, on est mort. Autant les attirer sur ce
sur ce pont et ils ont peut-être le mécanisme, ils connaissent peut-être le mécanisme pour faire apparaître le pont. Ça va faire un goulot d'étranglement. Vous Ouais, qu'on voyez pourrait se cacher. s'élever dans les airs. Ouais, Un je pense qu'il dragon. vaut mieux aller se cacher. Ouais. Ah, on va se cacher. Un dragon. Ah oui. Eh ben, Il- il venait de se il- poser il y a 10 minutes, hein, en vrai. Hein. Et il s'élève dans les airs. Il est pas gigantesque, hein. Et vous voyez bien que c'est un dragonnet. Il s'élève dans les airs, semblant regarder ce qui est en train de se passer. Vous vous cachez. Ouais. Oui. Bien sûr. Vous vous cachez. Certainement une bonne idée. Excusez-moi. Hop. Pont. Il n'y a pas de pont. Et Ah, donc il a il qu'à venir, vole, le dragon. Hein, oui. il vole dans les airs comme ça. Et puis il vous a vu, hein, clairement, alors que vous essayez, je comprends, de vous cacher dans les forêts, hein, c'est ça? Oui. Et vous allez voir qu'il prend un peu d'altitude et hop, il commence à descendre en rase-motte. En rase-motte. On va, pour le coup, on va refaire une initiative. Voilà. Qui me paraît logique. Peut-être finir la Effectivement. partie aujourd'hui. Avoir un allié draconique, c'était mieux le libérer avant. Oui. Elle descend. Hein. Alors, je vais juste regarder quand même. Pour l'instant, alors que on commence ce round-là, il a une trentaine de mètres d'altitude. D'accord? Au-dessus de vous, à peu près. 25-30 mètres dans ces eaux-là. Et il va pour plonger. Mais c'est à vous d'agir avant. Moi, je prends une javeline et quand il est à portée, Tu retardes ton action, et dès qu'il est à portée, tu envoies ta javeline. Oh, ok. C'est en deuxième position. C'est à qui de me dire? C'est Aral qui doit me dire. Eh bien, je vais incanter une arme spirituelle. Très bien, je t'en prie. Alors, Tu peux. Petit se mettre, le faire. Et je vais effectivement retenir la. En fait, elle frappe quand. Attends. Vous créez une arme flottante spectrale qui ressemble à l'arme de votre dieu. Elle apparaît à la portée de vous et elle peut immédiatement porter une attaque contre une créature. Sur un machin. Ok. Et c'est une action. C'est une bonus action. C'est une action bonus. Tu peux C'est-à-dire le que faire je peux apparaître et dans le même round, il peut faire une première Ouais. attaque. Et par contre, l'arme se déplace assez lentement. Très Je vais la garder près de moi. Je vais la garder près de moi pour qu'elle frappe quand on m'attaque. D'accord. Donc je vais attendre que le dragon plonge sur moi ou sur quelqu'un, Ok. sur l'un d'entre nous, Et pour la faire apparaître et qu'elle frappe. alors, Ilma. T'as dit qu'il était à 25-30 mètres. De hauteur, oui. Est-ce que une orbe chromatique, appréciez l'ironie, pourrait l'atteindre à 27 mètres? Mais bien sûr. Ok. Est-ce que. Encourage d'ailleurs à le faire. Et c'est une orbe chromatique qui s'élève dans les airs pour aller heurter le dragon. Oh, ok. Ah. Elle a fait un double, je crois que ça fait quelque chose. Mon mouvement après l'action, Tu peux faire ton mouvement après l'action, bien sûr. je vais reculer un peu. J'ai appris de mes cousins. Tu te recules comme ça. C'est Ouais. c'est très, C'est- très. Tu as totalement C'est raison. trop proche de la falaise, mais Le dragon, Ouais. il Tout est proche de clair. l'éclair. certainement commence à descendre, de fait. Descendant aussi vite. Alors, il est pas sur le sol, hein, on est d'accord, hein, il est en l'air. Mm. Et va pas s'arrêter, hein, il va juste commencer à ouvrir sa bouche et à projeter. Il projette un souffle de lumière, d'éclair, si important, si gros, que vous êtes heurté de toute sa puissance. Hein. Tu vas rester concentré, même si vous avez pris normalement tous des dégâts, car Ouais. vous êtes dans le cône en fait. Hein. Alors c'est pas un cône d'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez droit, mais c'est suffisamment large pour tous vous toucher, hein, sans l'ombre d'une ambiguïté. Et je te laisse envoyer ta javeline, Féanor.
Joli coup. Joli coup. Le dragon bleu va remonter. Et alors qu'il remonte. Excuse-moi, si, j'ai l'arme spirituelle. Et il se déplace de combien il remonte. de mètres? Soit il se déplace, soit il attaque, ou il peut faire les deux? Il apparaît. Ah ouais, là il attaque pas moi. Ouais, ok. Non, s'il est Ouais. trop loin. Ouais, S'il est trop loin. au point, cela ne lui a fait ni chaud ni froid, j'ai presque envie de dire. Et il remonte. Il remonte dans les airs. Il remonte dans les airs. Hop, il remonte dans les airs. Vous êtes identifié. Vous pensez l'avoir blessé? Certainement. Nonobstant. Premier round passé, il est remonté en hauteur. Alors que vous voyez un pont lumineux apparaître entre les dragons de pierre. Et un kobold commence à marcher, alors qu'un autre est en train de voler dans les airs. Ils rejoignent certainement leur maître. La situation se corse. Ouais. Et nous allons commencer un nouveau round. Féanor. Angbor. De la famille des Angbor. Vas-tu périr ici comme tes ancêtres? Peut-être. Est-ce que je prends une deuxième javeline? Est-ce que le dragon est toujours à portée de moi? Tu peux attendre qu'il redescende pour lui renvoyer. Mais là, il est remonté en hauteur. 20-25 Okay. mètres. Et le kobold qui approche en volant, il est à Pas encore. portée? Pas encore. Je Prochain round, il m'avance. sera à hauteur. Tu t'avances vers lui? D'accord. Ouais. Oh bah, tu es à distance maintenant, sans problème. Je vais essayer d'un coup de javeline. Ouais. La javeline va aller tomber dans les vagues de la mer, sans toucher quiconque. À part peut-être ton orgueil d'elfe. Et encore, c'est même pas sûr. Parce que tu sens les ailes du dragonnet derrière toi. Hein. Et je vais me tourner. Alors peut-être que tu veux faire un second souffle ou une action ou autre, hein, n'hésite pas. Second souffle. Ah oui, ça me permet de faire une deuxième attaque, c'est ça? Ça pourrait. Ouais. Ouais, je vais sortir mon épée en fait pour au cas où si quelqu'un s'approche de moi. Très bien. Je vais attendre. Tu sors ton épée. Et tu es prêt à taper si le dragon vient vers toi. Aral. Eh bien, je vais me déplacer par ici pour être à peu près à côté de l'arme spirituelle. D'accord. Comme ça, elle pourra me défendre si le dragon vient m'attaquer. Ouais. Et à quelle distance est le dragon, s'il te plaît? Ouais, là, il est à 25 mètres à peu près. En hauteur. D'accord. Et bien donc, je vais lui lancer ça. J'appelle la lumière brûlante de Bahamut. Exactement. Pour châtier ce malandrin. Et Bahamut semble t'aider, mais malgré tout, ta puissance divine vient faire peu de dégâts sur cette créature si puissante. Ouais, c'est clair. Là, ça rate. Okay, un seul rayon qui touche pour l'instant. Et le troisième, le rate. Voilà. Donc, c'est bien ça. On était correct. On était correct. On était bon. Ouais. Ilma. Va vite. Moi, je vais faire armure du mage parce que je viens de me rendre compte que j'étais partie la fleur au fusil chasser le dragon. Complètement. Est-ce que tu penses que c'est le bon moment de faire l'armure du mage? Oui, c'est ce que tu fais. Et tu fais l'armure de mage. Oui, puisqu'il y a les kobolds qui arrivent en fait. Eh oui. Oh. L'armure de mage se déclenche. Alors j'ai déjà bien souffert avec le premier souffle de feu du dragon. Voyant ces kobolds arriver, reste en hauteur. Prend de l'altitude. Se met à peut-être 40-50 mètres de hauteur, ce qui est haut. Hein. Et vous voyez qu'il est au-dessus de vous et qu'il vous voit. Alors que les kobolds avancent. Celui qui vole va arriver, puis il n'est pas seul. Ça arrive, hein. Vous n'avez pas l'impression que ça s'arrête en plus. Hein.
Ça arrive, ça arrive. Il y en a d'autres qui arrivent. C'est une première vague qui est en train d'arriver, qui au prochain round sera sur vous. Celui qui vole et qui a failli se prendre d'ailleurs une javeline se met légèrement en hauteur, prêt à fondre sur toi quand un ou deux de ses camarades va arriver. Il n'est pas au contact, il est au-dessus de toi, à 5-6 mètres au-dessus de toi. Et tu vois son regard noir de prédateur kobold sur des proies qui seront bientôt dévorées. Alors que un nouveau round qui commence. Vous entendez un bruit et vous sentez le sol vibrer. Le bruit vient du nord et vous tournez vos têtes vers l'origine de ce bruit. Vos yeux ne peuvent que s'écarquiller de surprise. Vous voyez la suite, la prochaine fois.